Mes chers amis, prenons une presse, mettons dans la tzedaka, on aura tfila, tzedaka et un petit Dvar Torah pour aujourd'hui, et basé sur deux réalités, sur deux concepts. Le livre de Torah qui s'appelle Shemot, même grec en français, on appelle ça nombre, mais le nom en réalité du deuxième livre, des 5 livres de la Torah est Shemot, Shemot qui veut dire les noms, pas les nombres. Et aussi, ça fait 2 jours maintenant que nous avons parlé du Alter Rebbe, alors je voudrais m'attarder pour quelques instants sur les noms du Alter Rebbe, puisque nous savons le nom qu'un parent donne aux enfants, à son enfant, que les parents, je devrais dire, donnent à l'enfant, est une force prophétique donnée à ce moment aux parents pour pouvoir choisir le nom hébraïque. Puisque c'est à travers ce nom-là que la source de vie passe à cet enfant et plus tard à cette personne. Ce sont les lettres par lesquelles l'énergie divine de l'âme et l'âme passent par. Donc, malgré le fait que les parents du Alter Rebbe l'ont nommé au nom d'un grand-père, mais c'est bien plus que ça. Bat Shem Tov va dire avec l'âme du Alter Rebbe, il va illuminer le monde de lumière. Et d'ailleurs, le nom y est Shnei Zalman. Shnei qui représente Shnei Or, 2 lumières. De quoi il s'agit? Eh bien, Or de la Halacha, l'Alter Rebbe qui était l'auteur du Shulchan Aruch Harav. Donc, il a formé, il a écrit des Sfarim, des livres de Shulchan Aruch, de la loi. Et ensuite, le Tanya et la Chassidut qu'il a enseigné, qui est le Or, la lumière de la Chassidut. Shnei Or, c'est 2 lumières. D'ailleurs, il est connu aussi sous le nom de Baal Tanya et Baal Shulchan Aruch Harav. Le Baal, l'auteur du Tanya, de la Chassidut, et celui, l'auteur du Shulchan Aruch, du Code de loi. Mais c'est ce qu'il y a de différent entre le nom Shneo et Baal Tanya et Baal Shulchan Aruch, est que le nom Shneo, nous retrouvons ces 2 lumières dans un nom. Tandis que le Baal Tanya, c'est l'auteur du Tanya, l'autre, Baal Shulchan Aruch, l'auteur du Shulchan Aruch. Donc ce sont 2 choses qui paraissent être individuelles, séparées. Le nom représente que l'Alter Rebbe a eu cette capacité d'unifier l'approche de l'étude du Shulchan Aruch de la même manière dans l'enseignement de la Chassidut. Je m'explique. Le Baal Shem Tov et le Maggid, qui ont dévoilé la lumière de la Chassidut, c'était plutôt à un niveau de foi. Ils ont transmis des messages, des enseignements qui ont été reçus d'une manière Emouna. On croit, la compréhension, elle était plutôt basée sur la foi. L'Alter Rebbe, lui, il a développé un enseignement systématique sous le concept de Chabad. Comme le Shulchan Aruch doit être basé sur la logique, sur les faits, sur la compréhension de chaque halakha, l'Alter Rebbe a développé aussi l'enseignement de la Chassidut sous le contexte de Chabad. C'est quoi Chabad? C'est une abréviation de Chochma Bina Da'at. La sagesse, la compréhension et la connaissance. C'est 3 étapes de compréhension. La première étape, juste l'idée, le développement, et ensuite l'attachement. Donc, cette approche de la Chassidut que l'Alter Rebbe a développée, Shnei Or. Il a unifié l'approche de l'étude du Shulchan Aruch aussi dans l'enseignement de la Chassidut. Son deuxième nom, Zalman. Zalman a les mots en hébreu, la Zman, du temps. Temps représente le défini, la limite. C'est ce que l'Alter Rebbe a réussi à faire, d'introduire
dans la limite du temps, dans le contexte du naturel, du monde que nous connaissons, il a réussi à introduire l'infini qui est la Torah. Et de manière que ça a été fusionné, que dans la nature elle-même, on commence à reconnaître la divinité, l'au-delà. Ça, c'est le venu de Mashiach. Que quand ce concept se sera perfectionné, où nous allons tous reconnaître, comme Rambam dit, au Mala Haaretz Zet Hashem, que l'univers entier sera rempli de sagesse et de connaissances divines, et que nous méritions que nous le voyons déjà aujourd'hui.